pivert est un oiseau coloré, possédant un bec dur et pointu, capable de perforer les branches et les troncs d'arbres pour faire une niche ou pour attraper des insectes. L'Amérindien le considérait comme un oiseau très particulier, parce que le rythme de ses coups de bec correspondait à celui du tambour du chaman qui simulait les battements du cœur humain ou le rythme naturel du pouls de la terre. On remarquait que les pivers ne jouaient pas toujours de leur tambour par nécessité, pour se nourrir ou trouver un abri. Et c'est pourquoi l'Indien l'affectionnait particulièrement. Le pivert possède des griffes acérées qui lui permettent de s'accrocher aux arbres tandis qu'il les martèle de son bec. Et comme lui, les pivers ont tendance à s'accrocher fermement aux choses, et même aux gens. Comme leur animal totem, ils font de bons parents, mais ils éprouvent des difficultés à lâcher leurs enfants dans la nature quand ils sont suffisamment grands pour voler de leurs propres ailes. Ils s'accrocheront à eux toute leur vie, et ceux-ci continueront à se sentir sous leur dépendance. Lâcher prise est l'une des expériences les plus dures pour les pivers, car c'est en fait une mise à l'épreuve de l'amour véritable. De même que les pivers construisent des nids confortables, de même les pivers ont besoin d'un foyer confortable et harmonieux. En fait, le foyer et l'intimité qu'ils procurent constituent un élément essentiel à leur bien-être. S'il leur est impossible de partager leur nid avec un être cher, les pivers, en particulier les femmes, peuvent s'aigrir, voire devenir méchants. Ils ont besoin de servir une cause ou quelqu'un pour canaliser leurs énergies et leur dévouement. S'ils n'y parviennent pas, ils se sentent alors très malheureux et deviennent la proie d'émotions négatives. Émotifs, sensibles, protecteurs et vulnérables, les pivers ont un fort instinct paternel ou maternel. Leur vie est centrée sur leur foyer, le seul endroit où ils se sentent réellement en sécurité. Ils sont chaleureux et affectueux envers leurs proches, mais offrent aux étrangers un visage sévère. Ils sont extrêmement émotifs et facilement perturbés. D'ailleurs, ils profiteront souvent de la sympathie et de la fidélité de leurs proches pour jouer les martyrs. Ils se créent de très forts attachements et s'accrocheront à tout ce qui leur semble important avec la dernière énergie. Ces attachements sont en fait la cause la plus fréquente de leurs tensions, de leurs angoisses et même de leurs maladies. Ils doivent apprendre le détachement afin de pouvoir exercer un contrôle sur leur vie. Ce sont des anxieux et souvent leur imagination fertile se donne libre cours, si bien qu'ils s'inquiètent exagérément à propos de l'avenir au lieu de s'occuper du présent. Les pivers sont des gens qui oscillent entre deux extrêmes. Ils peuvent aussi bien se montrer chaleureux, gentils et attentionnés que bourrus, lunatiques et amers. Les pivers aiment à être enlacés, câlinés et entourés de tendresse. Ils aiment recevoir et donner des caresses. Les baisers, surtout qu'ils sont lents et prolongés, les excitent. Ils ont une charge émotionnelle si forte qu'après avoir donné leur cœur, leur engagement est total. L'homme pivert, cependant, a besoin d'être satisfait mentalement plus que physiquement. Peut-être cherche-t-il davantage une mère qu'une épouse. La femme pivert a un appétit sexuel plus affirmé. En fait, on pourrait dire que pour elle, le sexe est aussi important que la nourriture. Et elle adore manger. Les pivers sont facilement blessés. Déception, frustration ou simple refus peuvent les conduire à jouer les martyrs. Ils peuvent se montrer gentils et affables, réfléchis et compréhensifs, mais aussi sauter à l'autre extrême. Ils seront alors irritables, lunatiques et hargneux. À certains moments, ils feront preuve de compréhension envers leur partenaire, et à d'autres ne se soucieront que de leurs propres problèmes, souvent en les grossissant au point de transformer la moindre égratignure en monstrueuse injustice, prétexte à des plaintes continuelles.
pivers sont en général robustes et se rétablissent rapidement après la plupart des maladies. Cependant, ils sont sensibles à la douleur. Leur seuil de résistance à la douleur est bas. La poitrine et l'estomac sont leurs points faibles. Ils sont prédisposés aux infections des bronches et aux troubles stomacaux. Les soucis leur provoquent invariablement des problèmes d'estomac. Les pivers sont des anxieux et craignent toujours que leur entreprise ne soit vouée au désastre avant même d'avoir commencé. Une de leurs leçons consiste à découvrir comment vivre dans l'instant. Toutes leurs expériences visent à leur faire comprendre l'importance du moment présent. Les pivers doivent cultiver leur sens intuitif et leur sens de la débrouillardise. Ils doivent aussi comprendre que le pardon cicatrise les plaies. Ils doivent éviter de s'apitoyer sur eux-mêmes, de récriminer et d'être envieux. Mais ils doivent avant tout se débarrasser de leur possessivité. La fonction principale du pivert est d'assimiler l'expérience grâce aux sentiments et en obtenir sagesse et connaissance. C'est ainsi qu'ils pourront s'épanouir sur le plan affectif. Le chemin sur lequel avancent les pivers conduit à reconnaître que l'amour possède une polarité propre et doit être donné pour être reçu, prodigué pour être conservé, et que si l'on s'y cramponne au moyen de la possessivité, on finit par l'étouffer complètement. Ce qui importe le plus, c'est un engagement total. C'est d'accepter épreuves, difficultés, conflits et même défaites, comme autant d'expériences nécessaires pour devenir plus fort. La tâche la plus difficile sur ce chemin, c'est d'apprendre à résoudre ses propres contradictions et à domestiquer les énergies intérieures. Le but primordial est donc de se rendre maître des turbulences de la nature instinctive et affective par un effort de volonté afin d'atteindre la véritable maturité. Prenez-les par douceur. Ils sont extrêmement émotifs et changeants. Ils se renfermeront s'ils s'estiment menacés et estiment menacer les choses ou les gens qui leur appartiennent. Soyez positifs en leur compagnie. Vous vous sentirez peut-être soulagé en leur racontant vos ennuis, mais leur sympathie est telle que vos problèmes deviennent leurs problèmes. Les pivers attrapent les ennuis comme d'autres attrapent un rhume. N'essayez pas de les presser trop fortement. Ils se laissent orienter, mais non pas mener de force.